Salut la team. Aujourd'hui on se retrouve sur les hauteurs de Vienne, en région Rhône-Alpes. Vous pouvez voir, on est au milieu des vignes et aujourd'hui on va accueillir une super voiture, une anglaise survitaminée. Elle s'appelle Jaguar S-Type R. Suivez-moi, ça va être sympa. Donc on retrouve Gaël. Salut. Salut Gaël. Tu nous présentes ta Jaguar S-Type R. Jaguar S-Type R de 2004, que j'ai depuis à peu près 6 mois. 2004, d'accord, 6 mois. Ah, c'est une jeunette, c'est un jeune couple. C'est ça, tout à fait, qui remplace du coup mon ancienne 406 coupé V6. 406 V6. Donc je voulais passer déjà dans le cahier des charges à un V8. Ouais. Bon. Avec quand même avec un peu de watts et une berline, grande berline dans l'idéal. Et avec un charme, avec un cachet, un truc en plus quoi. Donc ça faisait un moment que la S-Type déjà me plaisait. Ouais. Et du coup forcément la S-Type R ça remplissait totalement le cahier des charges. Alors quand tu dis un truc en plus, du coup c'est quoi qu'elle a en plus par rapport à... Je sais pas forcément l'expliquer, mais tu vois, par rapport à Audi ou Mercedes que j'aime aussi beaucoup, il y a un charme, il y a quelque chose en plus. C'est pas... Je sais pas forcément l'expliquer, mais c'est déjà sur son style qui est quand même assez particulier. Ouais. Style un peu néo-rétro que j'aime beaucoup. Et du coup je la trouve vachement attachante et ça lui donne beaucoup de charme tout ça. Ah, c'est clair que je pense par rapport à Audi, Mercedes, BM, hein, c'est les classiques. Hein. C'est pas une voiture que tu vas voir tous les jours. Exactement, il y avait aussi ça, tu vois, un truc qu'on voit pas partout. Et tu vois, elle a énormément de capital sympathie, même pour les personnes qui s'intéressent pas du tout à l'automobile. C'est ça qui est assez marrant à voir. C'est clair. Bon, en plus, t'as ajouté une petite... C'était déjà propriétaire qui avait retiré les silencieux. T'es pas responsable de ça. Je suis pas responsable de ça parce que je sais qu'il y a des puristes qui vont crier au scandale. Ouais, mais les puristes, on s'en bat les couilles. Parce que tu vois, les puristes, hein, en soi, je peux rentrer mon point dedans. Mais je sais pas si je changerais pas quelque chose, que alors c'est des fois assez rigolo. Ouais. Mais il y a quand même des moments où c'est assez bruyant et pas forcément très agréable à régime stabilisé vers les 2000 tours minute. C'est un peu bruyant quand même. Bon du coup... Donc voilà mon chauffage central. C'est vrai? Voilà, tout à fait. J'avoue que c'est pratique. Et ta femme elle gueule pas trop quand t'as ça dans le salon du coup? Non, parce que ça réchauffe bien. Donc 4 litres de compresseur. Ouais. Donc ce V8 là, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Il y a quasiment tout le monde qui pense que c'est un V8 Ford. Ah oui, effectivement. Et non, c'est pas un V8 Ford en fait, c'est le 4. Moi-même j'avais des doutes parce que j'ai vraiment galéré, pourtant j'ai passé du temps à chercher l'info et j'ai pas trouvé. C'est toi qui m'avais dit que c'était bien un V8 Jaguar. C'est bien un V8 Jaguar, c'est le 4e moteur qui a été conçu par Jaguar en fait. Et ce bloc on le retrouve sous la Lincoln, alors je sais plus laquelle c'est, je crois que c'est la LS, je suis pas sûr. LS, c'est ça. Avec qui donc la Jaguar S-Type partage sa plateforme. Mais surtout en fait ce bloc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été designé dans les années 90. Je crois que le premier est sorti en 96. Donc là on a la version comme tu as dit 4 litres de compresseur. Et en fait cette architecture, donc la JV8, c'est le nom de code de ce bloc. Et ben on l'a retrouvé jusqu'à encore très récemment en fait sous les capots. Le V8 5 litres, c'est une évolution de ce bloc là. Donc en fait c'est ça, dans les F-Type on l'a retrouvé aussi il me semble chez Range, on l'a retrouvé aussi chez Aston Martin, les 4 litres 3, 4 litres 7, il me semble que c'était aussi cette base moteur là. On peut pas dire que c'est ce moteur, mais c'est la même base. Tout à fait. Et c'est super intéressant et je voulais juste remettre un peu tout ça au clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est le meilleur cadeau que Ford ait fait à Jaguar. Non en fait les gars, non, c'est un peu l'inverse. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Moi il y a un truc qui me plaît tout de suite là, voilà. Alors ce qui est con parce que du coup ils le remettent sur les plastiques là, mais là ils le précisent bien en fait, voilà. Supercharged. Donc c'est un compresseur. C'est ça, que le compresseur dessus. Lui par contre est américain du coup. Ouais, Eaton c'est ça, Eaton M112 il me semble. C'est ça. Je vois que tu as bien fait tes devoirs. Ouais, j'ai fait mes devoirs, j'ai un peu taffé, mais du coup je pouvais, pour une voiture comme ça, puis sachant que moi aussi j'ai une Jaguar, du coup ça me tenait à cœur. Alors du coup combien ça sort en termes de chevaux, en termes de newton-mètre? Les chevaux, alors c'est marqué dessus. Ah non, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. J'ai cru ça. 406 chevaux, même s'il y a débat 406 ou 396, il y a un gros débat là-dessus, selon l'année. Toujours est-il que ça fait que 2% d'écart. Ouais, voilà, c'est 10 chevaux quoi. Ouais, voilà. En gros, disons 400 chevaux et comme ça tu
pas content. Et les Newton-mètres, si je dis pas de conneries, 554 ou 545, en gros un truc comme ça quoi, dans ces eaux-là. Donc ce qui commence déjà à faire pas mal du tout. Ouais. Ça commence déjà à causer, ouais. Sachant que la voiture, il me semble qu'elle fait 1 tonne 8. Alors elle fait exactement, j'ai vérifié sur la carte grise, 1720 kg à vide. 1720 kg. Contrairement à ce que beaucoup de gens annoncent des presque 2 tonnes, non, elle est lourde mais pas autant. 1720 kg c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà une belle bête. Donc 1720 kg à vide. Quand on dit à vide, en fait, c'est avec le plein fait, tous les liquides remplis, liquides de refroidissement, tout ça, et un conducteur de 75 kg. Voilà, d'accord. Bon, alors là, je t'embarque un conducteur qui fait un peu plus de 75 kg, donc on va gréver un peu ses performances. Mais 75 kg, quand je l'ai eu, j'étais le conducteur, on va dire type, mais c'est plus. C'est le genre de truc qui arrive malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. C'est prévu, c'est un problème. Donc ouais, un bloc, bon, on voit un peu de plastique, mais on peut quand même voir le compresseur. On voit le compresseur quand on retire le cache. Il y en a certains qui l'enlèvent le cache et qui laissent comme ça. Moi je le mets parce que c'était prévu comme ça, j'aime bien laisser les choses à leur place. Et je me dis qu'il a peut-être aussi un intérêt sur l'isolation acoustique, je sais pas, donc dans le but. C'est pas faux, ouais, sachant qu'on est sur une Jaguar. Il est censé être là, il a été prévu comme ça, donc je le laisse. Juste, on est sur une chaîne où moi je fais un peu de mécanique. En termes d'accessibilité, entretien du moteur, ça se fait. Moi j'ai pas encore bossé dessus, si ce n'est que si la seule chose qu'on a fait avec un voisin, là on a rechargé la clim. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si, j'ai remis de l'additif, parce qu'il est écrit là sur le liquide de direction, parce que ça couinait. D'accord. Et apparemment c'est un problème un peu connu sur ces modèles là et d'autres modèles Land Rover. Il faut ajouter un additif. Après sinon l'accessibilité, on est sur un moteur à chaîne, la courroie d'accessoires, c'est là, la courroie du compresseur est là. Sur les bougies, je les ai pas faites, mais apparemment en 1 heure les 8 bougies c'est fait. Ouais, ça a l'air d'être quand même bien accessible. Non, ça a l'air, tant qu'il n'y a pas des trucs complexes à dégager au milieu du V, tout va bien quoi. Bon, c'est l'essentiel. Pour les trucs de base, je dirais que ça va. Si, j'ai fait la vidange de boîte. Ouais, et ça se fait bien. Ça se fait bien l'accessibilité. C'est juste de la lever et de galérer en dessous. Mais... Puis de la mettre droite sur la. Ouais, c'est surtout de la mettre droite. En fait. surtout ça quand t'as pas de compte, de la mettre droite. Après, la procédure, elle est facile à suivre. Et vraiment rien de bien sorti. Alors un petit truc intéressant, c'est que cette bagnole est équipée d'un système de suspension active, c'est ça? Ouais, suspension pilotée, exactement. Suspension pilotée, donc on voit, donc là c'est qu'on a des capteurs. Et du coup les petits malins de chez Jaguar, ils ont appelé ça CATS. Ouais. Je veux dire chat en anglais. Et CATS, alors ça veut dire? Alors chez eux, c'est l'abréviation de contrôle. Non, je t'ai dit quoi? Alors Computer Active Technology Suspension. Bon, alors on n'imagine pas du tout qu'ils ont fait exprès de choisir l'acronyme. Ouais. Mais je trouve que pour un gros chat énervé, ça lui va bien. Ça va bien. Ça lui va plutôt pas mal. Et je trouve ça assez efficace. On le sent, ouais. Alors c'est très confort. Ouais. Et quand on essaie d'emmener l'auto assez fort dans les. Alors je dirais pas dans les virages parce qu'il faut prendre en compte le gabarit et le poids de la voiture. Mais en fait on se rend compte qu'on arrive plus fort que ce qu'on l'est et ça passe en fait. D'accord. Donc je pense que c'est pas étranger à ce système de suspension. Alors truc sympa que j'ai vu aussi, donc là je l'ai filmé plusieurs fois, mais on voit donc c'est la poulie de compresseur. Tout à fait, ouais. Comme tous les moteurs compressés, ça aime bien. Il paraît une petite poulie renforcée, une petite courroie renforcée. Ouais, j'ai rien changé, je t'avoue. C'est elle que j'ai acheté. Elle avait été changée, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'avait dit. Et on voit qu'elle a l'air d'être en relativement bon état. Mais en tout cas, ça prend des chevaux. Si on veut, ça prend 500 chevaux sans trop forcer. Ça change la taille de la poulie, justement. Ouais. Donc ça tourne plus vite. Et il y a moyen de gratter des chevaux dessus assez facilement. Mais c'est des choses que je ferais pas. Ouais, après ça dépend de la philosophie de chacun, mais j'aime bien des fois se dire. Oui, ça peut prendre des chevaux facilement. Il y en a même qui sont allés plus loin que ça sur des XK qui avaient le même moteur et qui avaient changé, parce qu'il existe plusieurs architectures de compresseurs et qui avaient changé l'architecture du compresseur et qui étaient montés à même 600 chevaux dessus. Ah ouais. Bon après il faut les passer au sol quoi. On va en parler justement. On va en parler. Parce que avoir des chevaux c'est bien, 500 Newton tu peux refermer le capot, c'est bon. 550 Newton c'est top. Mais après, il y a deux choses, c'est qu'il faut les passer par terre, mais surtout il faut les arrêter. Donc on voit qu'au niveau des routes, t'es monté en côté en 18, c'est ça devant? C'est du 18 devant et derrière. Ouais. Après on est sur du 2,45 devant et du 2,75 derrière, donc ça commence à faire des bons pneus, des bons boudins. Sur le freinage, on a des bons disques. Alors même s'ils sont badgés Jaguar, ça vient de chez Brembo. D'accord. Donc on est sur du 4 pistons avant et
arrière, si je dis pas de conneries. Ah ouais, 4 pistons devant et derrière. Alors pas 6 pistons, contrairement à ce que j'ai déjà entendu quelques fois. Et 395 sur les disques avant, donc ça fait vraiment des gros disques. Hein. Ouais, il faut au moins ça pour l'arrêter. Bah ouais, parce qu'après on freine pas que de la puissance, on freine aussi du poids quand même. Donc, ça. Donc là, juste pour les abonnés qui pourront poser la question, ça c'est les plaquettes du frein à main ici. Tout à fait. Et donc l'étrier, il est là, ils sont beaux, hein, ils sont peints comme ça avec le Jaguar. Ce que je trouve dingue, c'est qu'on n'a pas précisé, mais la voiture elle est à 240 000 km, 244, je sais plus exactement. Ouais. Et je trouve ça dingue l'état en fait général du véhicule. C'est clair qu'elle est vraiment bien conservée. Il n'y a pas à chier. Moi, la première fois que j'ai eu cette bagnole, j'aurais jamais pensé qu'elle avait plus de 200 000. Donc, il y a à peu près 17 ans, si je dis pas de conneries. Ouais. C'est une origine France? Non, de ce que j'ai fouiné. Non, elle venait de Suisse celle-là. Suisse? Je pense que c'est pas étonnant. Ouais. Suisse, ils entretiennent bien leur caisse. C'est pas étonnant, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, le seul truc qui est pas d'origine au final, c'est la ligne dessus. C'est la ligne dessus, le mec avait fait teinter les vitres arrière et la lunette arrière. Mais ça lui va plutôt bien. Ça lui va assez bien. Ça lui va super bien. Pour le soleil, c'est clair. Donc ça, tu vois, je vais le laisser pour le coup. Et le béquet qui a été rafistolé, je dirais, parce qu'il a été abîmé ici, et pas en noir mat. Normalement, il est couleur carrosserie. Bon, alors perso, ça me choque pas. Non, je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce que je voulais te demander donc? Au niveau de la transmission de puissance à l'arrière, donc on n'a pas d'autobloquant. Pas d'autobloquant. Bon, du coup on reprend, on a laissé passer l'hélico qui décide de passer toujours au même moment quand on est en train de tourner. Donc ouais, les pneus tu les trouvais pas tout à fait au niveau donc non, bah même sur du sec ça a du mal à passer les c'est des Nankang. Ouais, tu vois, c'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de cette marque là-dessus donc tu comprends pourquoi du coup. Je comprends pourquoi. Ok. Sinon voilà le coffre le coffre de la bête. Bon, il y a de quoi mettre allez 2-3 cadavres. Ouais, ça dépend combien de morceaux tu les coupes. Ouais, bon on dira pas quelle gisant parce que j'ai pas envie de me faire stalker par YouTube. Mais du coup, alors pendant qu'on l'hélico passait là, on s'est arrêté sur la petite tirette, sur un petit détail qui était assez marrant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va regarder un peu l'intérieur, mais Gaël, de base pour la trappe carburant, on a un bouton ici, donc électrique, qui permet d'ouvrir la trappe à carburant. Mais on a également cette tirette à câble assez archaïque et on se demandait pourquoi avoir deux systèmes et on s'est dit peut-être justement vu que le bouton est électrique que c'était justement pour ça au cas où. C'est une Jaguar des années 2000. Bon, ils ont anticipé quelque chose quoi. Je fais comme chez moi, je pense que là tu as un chargeur de CD j'imagine, c'est ça? C'est le CD navigation. C'est la navigation, ok. D'accord, alors moi sur la X j'ai aussi les CD ici, donc c'est pour ça que je me posais la question. T'as une vraie roue de secours j'imagine? Pas du tout. Parce que pas du tout. Du coup vu que t'as des différentes tailles avant et arrière, et puis 275 faudrait le faire rentrer, il n'y aurait plus de place, donc t'as une galette en fait. La batterie de Camtar quoi. Ah ouais, la batterie, putain tu peux démarrer au moins 3-4 L avec ça quoi, en même temps quoi. Ah ouais, d'accord. Bon, ceci dit, il y a quand même une roue de secours. Ce petit détail, c'est tout con, mais tu vois. En cuir. Du cuir juste pour le truc de coffre. Ah, mais c'était une bagnole, je sais pas combien c'était vendu à l'époque. 75 000 euros. 75 000 balles. Avec les options, sachant que je dis les options, c'était quoi l'option qu'il y avait sur celle-là? Je crois que c'est le. Je sais plus. GPS, je sais plus exactement. Parce que sur la R, quasiment tout était de série. Hein. Ouais, bah ouais, alors j'ai pas le toit ouvrant, mais avec option, c'était 75 000 euros. Donc 75 000 euros en 2004, ça fait bien 80 000 balles aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'essaie de me faire une conversion. Regardez, c'est à peu près ça. Donc ouais, ça fait quand même pas mal. Hein. On va passer à l'intérieur parce que c'est pas qu'une voiture qui sait accélérer fort, ça on le verra après. Je te laisse t'installer. Alors, je vais ravancer le fauteuil parce que du coup, on a une fonction sympa qui permet de faciliter la sortie et du conducteur, mais du coup ça me bouffe la place là, si je vais aller derrière. Allez, c'est des problèmes de riches ça. Donc tu fais 1m84, c'est ce que t'as dit? 1m84, 80 kg, je suis bien. Hein. Ah ouais, franchement, ouais, t'es bien, la tête elle touche pas. On a un petit cendrier pour filer comme Churchill. Comme à l'époque. T'as la boîte ici. Alors je vais passer de l'autre côté parce qu'il y a des trucs intéressants à montrer. Alors j'avais envie de te faire la vanne. T'as la boîte à cigares dans la coudoir centrale, mais bon. Alors là, pour le coup, c'est du Jaguar. Mais je me suis posé la même question sur la X-Type. Je sais pas comment c'est optionné des fois, mais je m'attendais quand même à avoir un, je sais pas,
un accoudoir central avec un peu plus de trucs dedans, quoi, d'un porte-gobelet qui sort. Alors ils en font, je sais plus, j'en ai vu certaines, je sais plus s'il est ici ou ici, je crois que c'est là, sur cette partie-là. Donc effectivement, là c'est pas le cas. Détail important, parce que à un moment donné, j'ai voulu trimballer des trucs dans cette voiture. Et je me suis dit, bon, il y a la trappe à ski, donc il y a une partie qui s'ouvre là et on va retourner dans le coffre. Et donc, bon. Et du coup on ouvre ici, donc là la trappe à ski. Trappe à ski ou à fusil, on sait pas. Hein, ça dépend, ça dépend d'où tu vas. Et j'avais voulu du coup rabattre les sièges pour gagner de la place. Et en fait sur la R, ils ne se rabattent pas. Parce qu'en fait il y a une plaque en tôle et pour la rigidité du châssis, tu ne peux pas rabattre les sièges. Intéressant. Seulement sur la R. Et autre chose, non, cette espèce d'immense crochet qui est là, qui vient se greffer là-dedans là. Donc une patte qui est soudée, qui est vissée quasiment. Ouais, bon, ça c'est pas esthétique. Ça c'est pas esthétique pour du Jaguar. Mais pareil, c'est pour la rigidité du châssis. Bah, on va demander aux abonnés si jamais. Si quelqu'un a une info qui contredit, qui confirme ça, vous êtes bienvenus en commentaire. On verra bien ce que ça dira. Mais ouais, ça m'étonne pas. Parce que la motorisation juste avant, je crois que c'est pareil, c'est le 4 litres 2, mais Atmo il fait 286 chevaux, je crois, un truc comme ça. Alors 300 chevaux, il y avait aussi le 4 litres tout court qui lui était quand même assez mou, il fait moins de 300 chevaux, il fait 280 même pas, je crois, je sais plus. Après ouais, il faudrait voir justement si c'est la même chose sur les autres motorisations. Ce sera intéressant de voir. Mais en tout cas c'est ce que j'avais lu et ça me paraissait cohérent comme explication. On verra s'il y a des abonnés qui ont une version Atmo plus typée grand-père. Ah d'ailleurs, quel âge as-tu? Alors j'ai pas l'âge d'être grand-père, j'ai 31 ans. Je viens d'avoir 31 ans. Voilà, donc faut arrêter de croire que les Jaguars c'est des voitures de papy anglais. Bon, vous l'avez déjà entendu, celle-là, c'est papy anglais, elle est capable de lui éclater les yeux au fond du siège. Donc elle est là, c'est vraiment une caisse qui... On va en parler plus tard, mais elle a une concurrence. Et moi j'ai hâte de voir ce que ça donne au volant, parce que je suis vraiment curieux de voir cette fameuse accélération avec le compresseur. Donc là on fait un tour au niveau de l'avant, donc on est dans une Jaguar, donc ça sent vraiment le cuir Connolly déjà. Avec plusieurs réglages, siège électrique chauffant, on est sur un standard quelque part. Le petit R qui est imprimé sur le cuir, ça je trouve que c'est le genre de petit détail qui est super cool. Donc on a vraiment un tableau de bord avec des boiseries qui sont assez sombres d'ailleurs, je trouve que c'est sympa. Tu vois la couleur de l'intérieur, en fait tu vois ce que j'ai aimé aussi sur cette caisse, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si j'avais dû configurer une S9 R neuve, ce qui n'est pas possible bien sûr, mais je l'aurais faite comme ça. Ah ouais. Ces jantes là, donc les jantes de Zeus, rien que ça. Zeus. Ouais, ah ouais. Ils étaient assez... ils avaient des noms sympas je trouvais. Donc jantes de Zeus, intérieur sable, mais biton, tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'en fait t'as le tableau de bord qui est noir, donc t'as pas de reflet insupportable dans le pare-brise. Et après les portes, contre-portes, les sièges en couleur sable. Ah, franchement. Et la boiserie, tu vois, pas un bois trop clair. J'aime pas du tout les bois clairs, je trouve ça pas beau du tout. Et là, tu vois, une espèce de gris vert. Je pense qu'à la base c'était gris, tu vois, sur les contre-portes, ça a dû moins prendre le soleil. C'est un peu plus gris que vert. Ah, c'est clair que j'aime beaucoup super bien. Le rendu, tu vois. Encore les petits standards. La sono Harman Kardon. Pas du tout. Ah non, c'est pas des standards. Faux. Si, c'est des standards, mais la sono pas du tout. Ah ouais. Précédent propriétaire qui a mis ça. Qui va sauter dès que je aurai le courage de m'occuper de ça sans essayer de péter la grille, en essayant de pas péter la grille parce que ça n'existait pas. Il y avait une option Alpine, mais absolument pas Harman Kardon. Alors t'es en train de dire que c'est du tuning de grille d'enceinte. C'est du Wish. C'est un scandale, monsieur. Putain. Mais ça va sauter direct. Où va-nous? Bon, on a des petits rangements, ça c'est du classique, encore avec un standard. Décidément, je me permets, j'ouvre un petit peu. Mais permettez-vous, monsieur, on retrouve nos porte-gobelets. De la place. Et ouais, carrément. Si t'as pas soif, du coup, tu peux enlever tes porte-gobelets. C'est ça, tout à fait. T'as de la place pour ranger un peu un 45, tu peux mettre un 45, c'est très bien. Un 45 de chargeur au cas où. Là, je vais commencer. Je sais pas, les gars, si je vais finir la journée, parce qu'entre les fusils dans le coffre et le 45 dans l'accoudoir central, on a des rappels un peu de partout. On sait que c'est une R, quoi. Ils ont. Si on avait des doutes, c'est bien marqué. T'as le système, est-ce que tu peux mettre le contact? Donc on voit que le système GPS avec le logo Jaguar qui s'affiche. Alors là je suis pas perdu du coup parce que c'est exactement le même système d'infotainment que sur la X-Type.
Bon, rien de spécial, un GPS qui a forcément 20 ans. Système, et puis tu peux justement soit totalement éteindre l'écran, afficher le logo, c'est sympa aussi. Et c'est tactile, messieurs, dames, c'est tactile. Mais tactile en 2004, t'étais le roi du pétrole. Attends, mais pas tout tactile, c'est ça qui est bien, ils ont quand même pensé à leur clientèle vieillissante, n'est-ce pas? Ouais. Mais pas que, tu vois. Ou si un jour le tactile fonctionne plus. Ouais, aussi, on peut le voir comme ça. T'as aussi, très bien. T'as aussi des petits branchements pour les lunettes. Tout à fait. Franchement, c'est super bien fini. La boîte à gants, alors par contre, elle est, je te conseille de reculer un peu le photo, mais elle est minuscule, pour le coup, elle est vraiment pas très grande. Bon, vu la taille du coffre, à la rigueur, ça compense. Voilà. Quoi. Ouais, t'as quelques CD, un chargeur de CD. Là, pour la petite histoire, j'ai mis ma boîte de lunettes Jaguar, parce que j'avais des lunettes Jaguar il y a 10 ans. Monsieur va jusqu'au bout. Non, ça j'ai eu les lunettes avant d'avoir la voiture. C'était il y a 10 ans que tu les as eu, les lunettes? T'avais déjà envie de cette caisse il y a 10 ans? J'aimais déjà beaucoup Jaguar il y a 10 ans. Ah ouais. Et je passais le permis, donc c'était pas possible. Tu vois. Ah, c'est assuré, c'est un peu plus compliqué. Ouais, et dans l'ensemble, on a une caisse sympa. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le volant, on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de vous décrire au plus précis ce que je ressens dans cette bagnole. Je pense que ça va être sympa, et je pense qu'on va avoir le sourire, il y a moyen. Ah, ça claque bien en plus. Vraiment les watts, il y a une énorme différence je trouve entre le mode standard et le mode sport, c'est le jour et la nuit vraiment. Ah, déjà tu sens dès que tu appuies, elle te passe tout de suite le rapport en dessous. C'est vraiment la gestion de la boîte incomparable. Bon là on est sur petite route, du coup l'avantage c'est que on va pas... Ça laisse le temps de prendre en main. Je trouve que pour le coup le mode sport est pas trop adapté sur les petites routes. Moi je le mets vraiment quand je mets les watts, sinon la boîte elle est... c'est pas qu'elle fait des trucs bizarres, mais tu te retrouves dans des régimes bruyants pour rien. Donc, En tout cas, je trouve qu'en plus avec le temps automnal là comme ça, donc là on est vraiment en fin de journée, ça va bien, tu sais. Ça fait très paysage anglais. Ouais, c'est tout à fait la campagne anglaise. Bon, en tout cas, un régime, on va dire, en conduite coulée, ça va vraiment bien. Ça se conduit comme une Jaguar, c'est-à-dire avec une main sur le volant, voire deux petits doigts comme ça. Il y a des mecs qui ont balancé du bois sur la route. Pourquoi pas? T'as besoin de bois pour te chauffer? Non. Ah non, t'as la Jaguar, c'est vrai, dans le salon. En tout cas, c'est très très bien suspendu. En conduite coulée, encore une fois, il n'y a pas... C'est pas inconfortable. C'est vrai que sur ces berlines, des fois, alors je prends surtout l'exemple de la M5E39, j'en ai jamais conduit. J'aimerais bien, d'ailleurs, si un abonné qu'en a une, je suis franchement chaud de la prendre en main pour comparer aussi avec ma 528i, voir ce que ça donne une série 539 bien vitaminée en boîte manuelle. Mais c'est vrai que des fois, sur ces caisses, ils font l'erreur en fait de leur mettre des suspensions vraiment dures, où tu as une grosse berline sportive, tape cul, mais au final t'as pas vraiment un truc hyper parce que c'est trop lourd. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu con. Donc là je trouve qu'ils ont fait ça bien. On a vraiment une voiture qui est assez équilibrée. C'est cohérent en fait. C'est ça. C'est exactement le mot. C'est une voiture, c'est ça, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est là pour. C'est une voiture d'autobahn en fait. On peut s'amuser avec, mais je pense pas que le circuit ça ait un sens de l'emmener dessus quoi. Peut-être. Tu vois, ça peut être rigolo, mais après les consommables, le freinage, tout ça, ça reste pour moi, c'est pas fait pour. Mais ah, le compresseur il est là. Hein. Alors c'est vrai qu'on est très vite sur les freins pour le coup. Vraiment sur ce genre de route, tu sens... virage à un autre. Ah ouais, franchement. Après, le freinage, j'hésite pas à taper dedans, c'est vraiment efficace. Ouais. Il est endurance, je trouve. Bah, de ce que j'ai senti, c'est vrai que je suis pas allé trop fort, donc du coup j'ai. C'est les pneus qui vont être. De toute façon, que ce soit dans l'accélération ou le freinage, c'est les pneus qui vont vite. Enfin, vite, c'est eux qui arriveront tout de suite aux limites. Ouais, c'est vrai que ça. Bon, ça se trimballe bien, on va pas s'amuser à trop forcer. Et sur une route comme ça, je pense que tu peux déjà commencer à t'amuser, tu vois, quand tu la connais. Quand tu la connais, avec des bons pneus, tu peux ouais, je pense que tu peux t'amuser. Là, il faut quand même rester prudent, ça reste une propulsion assez lourde. Avec des watts. Ouais, avec des watts, exactement.
Alors les sièges, honnêtement, le maintien des sièges, moi je trouve qu'il est top. Pareil, c'est souvent le cas sur ce type de bagnole. T'as pas forcément des sièges tout le temps avec un bon maintien, mais là t'es bien maintenu, tu gigotes pas trop. Il y a un bon compromis de maintien et de confort en fait, je trouve, c'est ça qui est appréciable. Même s'ils sont un poil durs, je dirais quand même. Un poil, c'est vrai qu'ils sont un poil durs. Des fois c'est pas plus mal. Alors l'avantage c'est qu'on a entre cette partie-là et la Croix-Régis, on a vraiment une grosse partie qui est rapide. Dédicace à Cyril d'ailleurs, il aime beaucoup cette route avec sa petite Porsche. Ouais, bah, faudra peut-être qu'on la voit aussi sur la chaîne s'il est chaud à l'occasion, parce que en plus l'avantage c'est qu'on connaît la route, donc pour ceux qui connaissent pas, on est dans le Pilat ici. Là c'est déjà le Pilat. Ah ouais, c'est déjà le Pilat, ah ouais, on est déjà. Alors c'est vrai qu'on est vite sur les freins, on sent que le poids emmène quand même bien la voiture. Ouais, il y a une inertie, une grosse inertie quand même. La boîte Auto ZF en tout cas jusque là elle va super bien, elle est douce, mais elle sait envoyer quand il faut envoyer, on va voir tout de suite. Ouais c'est ça, et en vrai je suis bien content qu'ils aient mis une ZF. Allez, on est en mode sport, ah non on n'est plus en mode sport, j'y étais, allez. Bon, c'est parti. Ah ouais, ça envoie assez fort. Alors ça me fait beaucoup penser à la M5E60 pour le coup. C'est la puissance sans violence en fait. C'est que c'est puissant, mais c'est pas aussi violent que par exemple moi, mon étalon c'est la Corvette ou l'Audi R8. C'est pas aussi violent que ces caisses là. C'est rapide. Mais c'est pas non plus inconfortable. Alors c'est vrai que par contre on sent bien le poids. Ouais. Mais l'avantage c'est que quand on la prend au frein, la voiture elle est prévenante. Le freinage, je suis d'accord avec toi, il est pas aussi violent que sur d'autres voitures, mais il est endurant. Ça c'est sûr. La direction, je trouve qu'il y a un très bon toucher de route. C'est une direction, de toute façon j'imagine comme toutes les caisses qui ont des puissances comme ça à assistance variable. Ouais, j'imagine aussi. Je trouve que l'échappement est pas trop. Il est là, mais il est pas trop non plus envahissant. Quand tu tapes dedans, il est pas chiant en fait. C'est quand tu es vraiment à des vitesses stabilisées à demi-tour minute. Mais là c'est pas du tout un problème, au contraire. Ah, franchement, c'est. Là, on a un petit enchaînement de virages. Alors, j'y vais pas trop fort, ça sert à rien. On sent que la suspension, elle arrive à limiter un peu le roulis, hein, ça se sent. Ouais, c'est le limite, mais après c'est, je pense que c'est ça. Les lois de la physique, elles seront pas annulées pour autant. C'est le train arrière après en fait qui va pas trop aimer. Spécial dédicace à Eddy, si qu'on a refait une sur se mettre de la gasoline. Ouais, c'est vrai. Je comprends pourquoi il aimait cette bagnole. Ah, il est pas, sa série de vidéos sur la S-Type R est pas étrangère à mon choix non plus. Hein. C'est vrai. Ouais. T'es en train de dire qu'il est un peu responsable de ça. Ouais, tout à fait. Ça a un peu permis de voir comment c'était fait dedans, comment ça se gérait. Bon, alors c'est clair que là du coup je l'ai un peu plus en main. C'est vrai que le compresseur il aide bien. En fait, on sent le poids, mais quand on est sur une route comme ça, je pense que quand on est sur autoroute par exemple, tu peux cruiser à 2,50 easy. Ah oui, sans problème. Sur autoroute, c'est assez déconcertant les relances même. Ah, tu dois tourner à un régime, tu dois tourner à 130, t'es à combien? 2000 tours même pas? T'es pile à 2000 tours. Ah ouais. Tu dois même pas trop consommer au final sur autoroute. Sur autoroute, c'est assez économe. Hein. Enfin, c'est économe. Toute proportion gardée. Ouais, bon, on est sous les 10 litres quoi, à peu près. Ouais, apparemment, il y en a qui arriveraient à descendre sous les 10 litres. Mais là, depuis que je l'ai, moi je fais plutôt typiquement des trajets un peu comme on fait là. Hein. C'est vraiment une voiture plaisir, des petites balades à droite à gauche. Tu roules en quoi sinon toi Golf 8 diesel du boulot. Ouais, un bon délit, hein, mais c'est vrai que c'est marrant des fois de voir avec quoi les gens roulent en fait. C'est une philosophie totalement différente. À la base, la Golf, ça représente tout ce que je détestais, on va dire. Et en réalité, si on est honnête, c'est pour ce que je fais avec, à savoir entre 3 et 5 000 bornes par mois, c'est idéal quoi. Une auto moderne qui consomme rien,
qui est confortable sur autoroute. Qui est très confortable sur autoroute, avec des aides à la conduite sur lesquelles j'étais contre avant, mais qui offrent beaucoup de sécurité, mine de rien. Genre le régulateur adaptatif. Maintien dans la voie, tous ces trucs-là. Et ça rend les trajets vachement moins fatigants, mine de rien. Ah bah c'est clair que c'est important. Enfin, c'est plein de détails, mais en vrai c'est vraiment sympa, quoi. Même s'ils ont voulu faire du tout tactile et ça, je trouve que ça appuie vachement l'ergonomie. Mais... Tu vois, regarde un peu le compteur et tu verras qu'on va plus vite que ce qu'on a l'impression d'aller. Ah ouais, non mais c'est clair. C'est pour ça que j'aime bien dire c'est la puissance mais sans violence. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est puissante, qui va vite, tu prends de la vitesse. Ah ouais, mais t'as pas, il faudrait vraiment que je t'emmène un jour dans la Corvette, t'as vraiment pas la sensation d'avoir un espèce de grand coup de pied dans la tête, en fait. Ça reste, je pense que c'est le compresseur qui fait ça aussi. Même si c'est suralimenté, ça lui laisse quand même un peu on va dire des courbes d'atmosphérique quelque part. C'est ça. Avec beaucoup plus de couple, c'est sûr. Mais t'as pas un coup de pied au cul vraiment méchant à un régime donné, quoi. C'est clair. Et le V8, il est linéaire, en fait. Ouais, le V8 il est linéaire. Il me fait beaucoup penser. Alors c'est un V8 Atmo. Hein, il me fait beaucoup penser au V8 de la 656 dans laquelle je suis monté en passager la semaine dernière, avec un petit peu cette courbe linéaire. Mais quand tu regardes le compteur, tu te dis ah ouais, quand même, on va vite, quoi. Là, je dois avouer que quand moi je l'avais essayé la première fois, je me suis dit merde, ils sont où les 400 chevaux en fait. Et je l'avais essayé donc en Suisse, et les Suisses ne rigolent vraiment pas avec le code de la route, donc il faut vraiment rester tranquille. Et le gars il faisait les accélérations sans le mode sport. Ouais. Et déjà ça faisait vraiment une grosse différence. Ah là, tu sens que le mode sport qu'elle a envie, quoi. Ouais, vraiment, ça change tout. Ce que j'aime bien, c'est que t'es pile poil, en fait, t'es pile poil au bon régime, au moment où tu veux, quoi. C'est-à-dire que là, je relance un virage, je suis vraiment. Mais la boîte est vraiment bien, moi je trouve, aussi bien en mode un peu énervé comme ça que quand elle est dans le mode standard en confort, quoi. Ah, les freins, ouais. Alors je tape pas dedans comme un sourd, mais les freins, franchement, ils sont là. Ça va bien, quoi. Ah, franchement, c'est une caisse qui va bien. Je suis pas tellement surpris au final, parce que c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, mais je suis surpris de la rigueur, en fait. Jaguar, c'est vrai que des fois, j'en ai essayé 2-3, mais ça a toujours été, surtout sur les récentes, des voitures où tu te dis, ils ont essayé de faire quelque chose, ils ont essayé de concurrencer les Allemands, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Et là, je trouve qu'on est quand même sur une voiture qui est assez aboutie. Moi, je trouve que l'échappement, on lui reprochait de pas forcément avoir un échappement qui la mettait en valeur. Bon, toi, on peut pas dire que voilà. Alors oui, ça, faut être honnête. J'ai les silencieux d'origine que le précédent propriétaire m'avait laissé, que j'ai remis à un moment donné. Bon, je les ai enlevés parce que c'est vraiment c'est l'esprit Jaguar. Ça fait vraiment aucun bruit, mais c'est vraiment. Alors, par contre, oui, c'est très agréable sur autoroute, mais je trouve ça trop aseptisé. Trop aseptisé pour le. Et du coup, ça lui enlève un peu de caractère. L'idéal, ce serait vraiment un système à clapet. Ouais. Ah bah avec les clapets, ouais, c'est vrai que c'est au moins tu fais ce que tu veux, quoi. Si on parle un peu du prix là pendant qu'on roule tranquillement, ou un peu moins tranquillement d'ailleurs, mais bon, ça permet d'essayer la voiture. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est une fourchette à peu près entre 10 et 20 000 selon le kilométrage. C'est une fourchette, mais c'est ça. Hein. Ouais. En gros, faut compter. Enfin, celle-là, on était à moins de 15 000 euros. Mais honnêtement, je trouve que ça en fait un excellent rapport prix plein de choses, prix confort, prix motorisation, prix gueule. Prix plaisir, quoi. Prix plaisir, c'est ça, prix plaisir, performance, entretien aussi, je pense. Entretien, parce que alors, c'est ça qui m'a énormément surpris. Les gens voient Jaguar, vont se dire mais ça doit coûter un bras, ça doit être un gouffre. Et moi, ce qui m'a surpris, parce que ça reste une auto qui est quand même rare en R, j'avais lu 8000 exemplaires à peu près dans le monde. Ah ouais, c'est pas tant que ça. Hein. C'est pas tant que ça. C'est pas si peu, mais c'est pas tant que ça. Après, je sais pas comment ça se fait, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Il y a énormément de pièces disponibles, c'est incroyable. Beaucoup plus que sur la 406 coupée. Ah ouais. 406 coupé, c'était un enfer pour trouver certaines pièces, même des pièces basiques, je devenais dingue, parce que j'avais quasiment refait complètement le moteur, et c'était vraiment l'enfer pour trouver certaines pièces, ça coûtait une blinde. Genre les pare-chocs avant. Alors les pare-chocs, la carrosserie, j'en parle pas. D'ailleurs, en parlant de Jaguar, je trouve qu'un truc que moi j'ai pas sur la X-Type, c'est le petit Jaguar du coup sur l'avant. C'est sympa quand même. Et c'est là qu'on se rend compte de la taille du capot en fait. Le capot est pas petit quand même.
Il est loin le Jaguar devant. Il est loin, ouais. En tout cas, ouais, une caisse assez, je trouve assez complète, assez aboutie. Je vais repasser je vais enlever le mode sport parce que là on va la laisser refroidir peut-être un peu. Chauffe pas, rien. Non, franchement c'est incroyable. Ça va bien. J'aurais aimé, tu vois d'ailleurs, même si je peux entendre que c'est pas l'esprit, mais j'aurais aimé avoir une jauge de température quand même. C'est vrai que ça manque. Quelque chose que j'avais sur la 406 et j'aimais beaucoup avoir cette info, mine de rien. Et c'est là que tu te rends compte que. Donc on va aller là, on va aller là, ça sera plus simple. C'est toi qui conduis là. Je me rendais compte que quand ta température d'eau est chaude, l'huile elle est encore totalement froide. Franchement c'est impressionnant. Donc ouais, en termes de prix, on est sur entre 10 et 20 000, un bel exemplaire comme ça, on va dire, avec ton kilométrage, sans indiscrétion. On est sur un kilométrage et on est à 240. Moi je l'ai eu à 238, 200, un truc comme ça, tu vois. Faut pas avoir peur des gros kilométrages là-dessus. J'ai vu des modèles en Finlande, je sais plus quel pays, avec presque 400 000 km. Ah ouais, quand c'est entretenu après. Voilà, on en revient, je pense que c'est pareil pour toutes en fait, même si après il y a des voitures qui sont mal nées, et là c'est pas le cas, le moteur est bon, la boîte est bonne, honnêtement il n'y a rien de bien méchant là-dessus. Et en fait ce qui compte c'est vraiment l'entretien, c'est comme ça. Et tu vois, on sent, je pense, en regardant la voiture de manière générale, le compartiment moteur, l'habitacle, c'est une voiture qui a été bien entretenue, qui n'a pas dormi beaucoup dehors, voire pas dormi dehors. Ouais, c'est impressionnant. Et tu vois, quand tu regardes, même quand je regarde sur la. L'autre jour, j'ai refait un petit appoint d'huile, elle ne bouge pas plus d'huile que ça, honnêtement. Des trucs tout cons, mais les parties un peu brutes sur les arbres à cam. Ouais. Ils ont l'air d'être neufs, ils sont même pas teintés par l'huile en fait. Putain. Tu vois là où sur la 406 ils étaient dorés quoi, tellement l'huile avait teinté le truc. Donc je pense que les périodicités de vidange ont dû être assez. On doit être bien respecté, voire raccourci par les précédents propriétaires là-dessus. Alors ce qui est marrant c'est que du coup j'ai un peu regardé sa concurrence. Difficile la concurrence. Pour moi la vraie concurrente de cette voiture c'est la classe A55 AMG W211 si je me trompe pas, qui a quasiment la même architecture en fait, un V8, compresseur, propulsion, boîte auto 5 vitesses pour le coup, celle-ci c'est une 6 vitesses. En termes de prix, kilométrage égal, on va être un tout petit peu plus cher, mais sous les 20 000 €, on trouve des trucs qui commencent à être sympas. La M5 j'en ai déjà parlé, pour moi c'est une voiture qui est plus typée berline sportive qu'on peut emmener sur circuit que vraie voiture d'autobahn. Et alors peut-être l'Audi allez on va dire l'Audi peut-être S6 de cette époque là. C'était quoi là-dedans dans la S6 à cette époque? C'était un V8 aussi, hein. Il me semble que c'était un 4 litres 2 mais Atmo ou biturbo? La S6 il me semble que c'était un Atmo, hein. À vérifier. La RS6 je crois que c'était biturbo, mais biturbo sûr, ouais. Dans l'état d'esprit je pense que t'as raison, c'était dans les 420 chevaux peut-être, ouais, je crois que c'est à peu près équivalent on va dire en termes de puissance, ouais. Et je pense que allez, Audi, Mercedes et Jaguar, là, je pense qu'on a les trois qui se jouent un petit peu, qui jouent un peu dedans. J'ai pensé aussi à une caisse à laquelle on pense pas forcément, la Cadillac CTS-V de cette époque-là, qui embarque le V8 de la Corvette C6 si je me trompe pas, hein. Non, de la Corvette C5. C'est tellement rare. C'est tellement rare, surtout en Europe. Sur nos routes. Ouais, la Cadillac CTS-V, alors ouais, la première génération, il me semble qu'elle embarque le V8, le LS6, si je me trompe pas, de la Corvette C5 Z06. Et ça fait 400 chevaux aussi, quasiment en Atmo, par contre un 5 litres 7. Et je pense qu'on est sur un truc aussi qui peut être similaire dans l'état d'esprit. Ouais, tu vois, c'est des modèles que je connais pas suffisamment. J'avais bien bossé sur la version break, mais la version d'après justement, la CTS-V, mais qui existait en break avec le bloc de la C6 ZR1. Et c'était débile. C'est quoi ces noms barbares là? C'est ça, je t'expliquerai. On va la laisser refroidir 2 secondes. Si je dois faire un bilan, une voiture je trouve très équilibrée, très aboutie, qui est agréable à rouler, on sent qu'elle a du poids. Après c'est sûr qu'on sent que c'est pas forcément une voiture de colle comme une RS4 par exemple. Je serais curieux de tester une M5 pour me rendre compte. Mais vraiment une voiture, voilà, c'est bien suspendu, ça freine bien.
Le V8 il est là, on oublie le poids de la voiture quand on met dedans, mais c'est vrai qu'arriver sur des routes un peu sinueuses, on sent que c'est plus forcément trop son terrain de jeu. Après je la connais pas, donc voilà. Mais je pense que pour le budget, prix, plaisir, performance, on a vraiment quelque chose de cohérent et je comprends vraiment ton choix. Belle invention qu'on disait, cette Jaguar avec S-Type R, on est bien d'accord. Oui. Bon, si on devait dire un peu le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, je sais pas quoi dire, écoute. Voir que je suis bien satisfait de mon acquisition. Ah, je te comprends. Si, mot de la fin, l'anti-patinage c'est une super invention. C'est bien pratique comme invention. Ah, du coup c'est clair que franchement on a un couple sympa, ils vont bien ensemble. Donc Jaguar, c'est pas des caisses de vieux, c'est des caisses qui savent bien vous donner de la sensation quand on leur en demande. La S-Type R, c'est vraiment un super compromis pour pas trop cher. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir, il y en a encore sur le marché, c'est pas une caisse qui a encore pris de la cote, donc si vous voulez vous faire plaisir, achetez-en une, c'est pas compliqué à l'entretien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce que c'est une caisse parfaite? Je sais pas, il y a un défaut que tu lui trouves à cette bagnole? Bon, visiblement non. Il y en a sûrement, mais c'est plus des trucs ergonomiques, c'est vraiment des détails. Quand tu mets le mode sport, tu vois, ça s'allume sur le petit bouton là-bas. Quand il est fini, tu le vois, mais t'as pas de rappel dans le tableau de bord. Ah, ça et du coup, en plein jour, tu sais pas. Tu sais pas à quel moment. C'est vraiment du détail à la con. Ouais, c'est. Bon, en vrai, c'est si on cherche, on trouve, mais voilà quoi. On cherche, on trouve. Et ben moi, je suis super content de vous avoir fait cette vidéo. On s'est bien éclaté. La S-Type R, franchement, j'espère qu'un jour j'en aurai une dans le garage. Elle est sur ma bucket list. En attendant, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Allez voir si vous aimez les Jaguar, il y a pas mal de vidéos d'entretien de la X-Type. Il y a d'autres voitures, il y a de la Corvette, il y a de la Lexus, il y a de la Mazda MX-5. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!